Bonjour à tous. Tout le monde connaît le frelon asiatique et les problèmes que l'on rencontre avec cette espèce. Mais savez-vous quel est son cycle biologique? Comment est créée la colonie? Comment elle évolue? Et, malheureusement pour elle, comment elle meurt? Eh bien, je vous propose de voir ensemble comment ça marche. Alors, comment est ce cycle? En fait, le cycle biologique sur l'année du frelon asiatique, comme la plupart des Vespidés, que ce soit le frelon européen ou également les guêpes, en fait, on peut le diviser en 4 parties. Tout d'abord, une phase de dormance, c'est-à-dire que on ne voit pas d'insectes dans la nature, donc c'est plutôt l'hiver, et j'en reparlerai après. Une phase de fondation, de création du nid. Ensuite, une phase de croissance, c'est-à-dire que la colonie va grandir en taille et en nombre d'individus. Et on terminera l'année avec une phase dite de reproduction, où il y aura production de mâles et de futures reines qui vont se reproduire, et la colonie va mourir au cours de l'hiver. Et on reprend le cycle l'année suivante, en recommençant avec la phase de dormance, etc. Alors, pour commencer, la phase de dormance. Donc celle-ci a lieu pendant l'hiver, à partir de janvier en général, et en fait, il n'y a que, en frelons vivants, on va dire, il n'y a que les futures reines, ce qu'on appelle les gynes. Donc vous avez un exemple sur la photo, c'est-à-dire que ces femelles, une fois qu'elles se sont accouplées avant Noël, vont se disperser dans l'environnement, elles vont se cacher dans des endroits protégés et elles vont s'endormir. Et elles vont prendre la position qui est caractéristique sur la photo, avec les antennes, les pattes et les ailes ramenées vers l'avant du corps. Donc ces insectes dorment protégés de l'environnement, dans des cavités souterraines, sous un tas de bois, dans une habitation, sous un toit par exemple. Et les frelons vont dormir, donc ces futures reines vont dormir comme ça pendant l'hiver. Ensuite, au printemps, dès les premiers beaux jours, on va avoir certaines de ces femelles qui vont se réveiller, mais pas toutes. On a à peu près 90% de mortalité, ce qui est quand même pas mal. Mais en tout cas, les survivantes vont se réveiller et on va rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase dite de fondation. C'est-à-dire que certaines de ces femelles, pas toutes, mais certaines simplement, vont construire un petit nid de fondation. Et on parlera cette fois-ci de fondatrices. Alors je dis pas toutes, parce que durant cette phase, donc au printemps, donc vers avril-mai, tout dépend des conditions climatiques, eh bien, certaines femelles vont construire un nid, alors que d'autres n'en fabriqueront pas, mais elles vont entrer en compétition via des combats avec les premières, les vraies fondatrices, pour les tuer, donc ce sont des combats mortels, et leur piquer leur nid. Alors, effectivement, sur toutes les femelles qui vont survivre à l'hiver, toutes ces fameuses, ce que les gens appellent des fondatrices, un peu à tort, eh bien, toutes ne sont pas des fondatrices, sachant que certaines vont construire des nids et pas d'autres. Certaines vont entrer en compétition, certaines vont mourir, etc. Donc, on aura quelques vraies femelles qui vont devenir des vraies fondatrices. Alors, cette période est une période, on va dire, qui est vraiment clé pour la biologie de l'insecte, parce qu'en fait, la fondatrice est toute seule. Elle est toute seule pour construire le nid. Donc pour cela, elle va récupérer des matériaux de construction dans l'environnement, donc des fibres végétales, sur des troncs d'arbres par exemple, qu'elle va grignoter. Donc ce sont des nids en papier, tout simplement. Donc elle construit son nid. Ensuite, dans les alvéoles, une bonne dizaine d'alvéoles au départ, elle va pondre des œufs, ce qu'on voit sur la photo. Et une fois que ces œufs vont éclore pour donner des larves, eh bien, cette femelle va les chasser dans l'environnement pour récupérer des protéines. Elle va aussi récupérer du sucre sur des plantes pour nourrir les larves. Donc en fait, la fondatrice, elle est toute seule pour se taper tout le boulot en quelque sorte. Elle construit le nid, elle pond, elle chasse. Donc il faut envisager que tout événement qui se passe, qui pourrait impacter sa santé durant cette période, cette phase de fondation, eh bien si ça tue la reine, ça tue cette femelle, ça tue la colonie. Et je vous parlerai dans une autre vidéo du problème de parasitisme à ce stade. Mais si tout va bien, si la fondatrice survit, si elle commence à obtenir sa première génération d'ouvrières, eh bien, on rentre dans la troisième phase du cycle biologique et la phase de croissance. C'est-à-dire que la reine va pondre donc ses œufs pour obtenir des ouvrières. Quand les ouvrières vont passer au stade adulte, elles vont s'occuper de toutes les tâches au sein de la colonie, sauf la reproduction. Cette tâche est exclusivement dédiée à la reine. Donc, cette fameuse fondatrice, une fois qu'elle a obtenu
sa première génération d'ouvrières adultes, devient une vraie reine, et son activité va se restreindre à uniquement pondre des œufs, donc uniquement la reproduction. Donc la reine va rester dans le nid maintenant. Et à partir de ce moment-là, les ouvrières, elles, vont faire toutes les autres tâches, c'est-à-dire nettoyer le nid, collecter des matériaux de construction, agrandir le nid, aller chercher la nourriture pour nourrir la reine, pour nourrir les larves, qui sont les filles de la reine et leurs petites sœurs. Donc en fait, et également, j'oublie aussi une activité non moins importante, qui est la défense de la colonie. Donc en fait, au cours du temps, et là on va aller jusqu'à fin août à peu près, eh bien le nid va croître en taille et le nombre d'individus va augmenter au sein de la colonie. Alors quand je dis augmenter, le nombre d'individus adultes dans une colonie sera de quelques centaines, hein, guère plus. À la fin du mois d'août, on va rentrer dans la phase dite de reproduction. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, la colonie va produire des individus qui sont des futurs reproducteurs, qui participeront comme ça à la création de nouvelles colonies l'année suivante. C'est-à-dire que à partir de mi-septembre à peu près, on va avoir production de mâles, donc des mâles reproducteurs, et on va avoir à partir de fin septembre, début octobre, production de reproductrices, les fameuses gynes. Donc ces individus reproducteurs vont rester quelques jours au sein de leur colonie mère pour être nourris par les ouvrières et comme ça accumuler des réserves corporelles, des réserves énergétiques. Et ensuite, ils vont faire leurs essaimages sexuels, c'est-à-dire qu'ils vont quitter le nid pour aller se reproduire à l'extérieur. Les mâles vont mourir et les gynes qui se sont accouplés vont ensuite se disperser dans l'environnement, alors on ne sait pas encore à quelle distance, pour chercher un endroit pour passer l'hiver endormi. Pendant ce temps-là, la colonie grandit toujours, parce qu'il y a de plus en plus d'individus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire les ouvrières, les mâles, les gynes. Donc la taille du nid va atteindre son maximum vers à peu près la mi-novembre. Donc on peut avoir des nids qui font 60 cm, 70, 80, parfois jusqu'à 1 mètre de hauteur, pour jusqu'à 70 cm de diamètre au niveau de la partie la plus large en transversale. Et qu'en est-il de la reine, de la mère de tous ces individus? Celle-ci était née l'année avant, elle avait dormi pendant l'hiver, elle a fondé au printemps, la colonie a augmenté en taille. Eh bien cette reine va mourir au cours du mois de novembre en général. Et à partir de ce moment-là, la colonie va commencer à péricliter, parce qu'en fait, il n'y a plus la reine pour pondre, il n'y a plus la phéromone de reine qui inhibait la reproduction des autres individus. Ce qui fait que les ouvrières vont commencer à réactiver leur tract génital, et certaines d'entre elles vont se mettre à pondre. Mais comme elles ne se sont jamais accouplées, elles ne pondront pas d'individus femelles, mais que des mâles. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais ceci dit, une fois la reine qui est morte, eh bien, au sein de la colonie, on va observer une certaine anarchie, c'est-à-dire qu'on va avoir des ouvrières qui vont récupérer des larves qui étaient leurs petites sœurs ou pondues par d'autres ouvrières. Elles vont les jeter hors du nid. Certaines vont se mettre à pondre, et c'est comme ça qu'on va avoir dans certaines alvéoles du nid jusqu'à 3-4 œufs qui ont été pondus, ce que ne fera jamais la reine. La reine, elle pond un seul œuf par alvéole. Et l'entretien du nid va devenir un peu moins efficace. Et comme on peut voir sur la photo, eh bien la partie inférieure de l'enveloppe, là où peut tomber des larves mortes, des déjections des individus adultes, eh bien cette partie-là, si elle n'est pas entretenue, va pourrir et elle va tomber. Donc c'est la partie la plus fragile du nid qui tombe, ce qui fait que quand on voit un nid où on distingue de visu les galettes, eh bien on sait qu'on est sur la fin d'une colonie, ou après la vie de la colonie, c'est-à-dire il n'y a plus de colonie. Donc la conséquence, c'est qu'au cours de l'hiver, donc on va dire fin décembre, jusqu'à parfois janvier, ou voire même février, si les conditions climatiques sont vraiment très douces, eh ben, dans cette période-là, la colonie disparaît. Et à partir de février, on va dire, hein, pour être relativement large, eh bien, ces nids sont vides. Donc, la conséquence, c'est qu'une colonie de frelons commence au printemps et se termine en hiver. L'année suivante, quand on reprend le cycle, eh bien, les fondatrices vont créer des nids de fondation, et les nids de l'année dernière, du coup, ne sont jamais réutilisés. Et ça, pour une raison fort simple,
c'est que au sein d'un nid, il faut que la température soit maîtrisée pour assurer un développement optimal des larves. Et une fondatrice, elle est toute seule pour faire le boulot, donc elle fait un nid tout petit, à sa taille, pour contrôler la température. Donc un gros nid de l'année dernière, ben, en fait, ne représente aucun intérêt pour une fondatrice.